Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. L'Olympique de Marseille est en Ligue des Champions. Voilà, elle est là et c'est pour ça qu'on est content. Voilà, mets-moi là cette musique. Monte le son, monte le son. Monte ça. On a les frissons. Allez les jaloux, les envieux là, écoutez-moi ça un petit peu papa. Voilà, Olympique. Cette musique quand même, elle est exceptionnelle. Mets les poils, j'ai les poils levés, frérot. Il s'en me vont de bon cœur. Exceptionnel. Non, simplement, oui, exceptionnel. Après, maintenant, on aura tout le temps. Moi, je vais retomber vite parce que c'est jamais bon de s'enflammer et j'aime pas ça. Mais oui, voilà, ce groupe-là, il va falloir leur tirer notre chapeau parce que c'est vrai, à un certain moment, on a été dur parce qu'on avait vu qu'on était vraiment bien à la seconde place. On avait des 5, 6 points d'avance, 7 points d'avance. Et c'est vrai qu'on a eu une période où on a fait 5 défaites en 7 matchs. On a vu tout le monde revenir. Même le match de ce soir, il est loin d'être facile, encore le scénario. Et ils ont répondu présent. À plusieurs reprises, comme l'a dit Jaco, comme l'a dit Karim pendant le match, beaucoup de joueurs sont tombés sur des joueurs importants de cette équipe-là pour essayer de les mettre en porte-à-faux, notamment un Greenwood, notamment un Rabiot, où beaucoup de personnes, bien sûr pas les amoureux de l'OM, ont essayé de le mettre à défaut. Mais voilà, que dans les grandes équipes, tu as toujours besoin de tes grands joueurs. Et ce soir, ils ont répondu présent. Tu as un grand Rabiot, un grand Greenwood, un très grand Gouiri. Et ces joueurs-là, il faut qu'ils restent sous la tunique olympienne pour vivre cette campagne de Ligue des Champions au Vélodrome. Jaco, cette qualification en Ligue des Champions, c'est magique, magnifique. Quand on s'imagine les possibilités avec la nouvelle façon de jouer cette Champions League, les équipes que tu peux rencontrer au stade Vélodrome la saison prochaine, on va se régaler. J'ai plus de voix parce que c'est des moments difficiles pour moi. Je pense à certaines personnes qui nous ont quittés, des gens, notamment ma maman, qui était une amoureuse folle de l'Olympique de Marseille et qui, de là où elle est, elle doit être fière et contente de pouvoir se dire, cette OM-là, elle me racontait ce qu'elle a vécu depuis l'âge de 4 ans au stade Vélodrome. Voilà, donc beaucoup de nostalgie. Je pense à elle, je pense à tous les amoureux de l'OM, Steph et sa famille, Enzo, Karim, Nico, tous les gens qui vont au stade avec cet amour de l'OM. C'est tout simplement prodigieux. Avec Karim, on essaie de vous faire vivre au mieux ces matchs avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion. D'abord, merci merci de votre fidélité et vous verrez que la saison prochaine, on va encore plus se régaler. L'OM l'a fait. Merci l'OM. Merci l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on est un petit peu ému après cette qualification en Ligue des Champions parce que l'Olympique de Marseille c'est notre vie. Nico, on dort OM, on mange OM, on vit OM. On vit OM. On le disait tout à l'heure. Le week-end sera rythmé par la victoire ou non de l'Olympique de Marseille. Donc là, on passe un bon week-end. Donc là, on passe un bon week-end. Ouais, là, on est royal. Bonne semaine aussi. Tranquille quand même. Et bon mois et bonne année. Voilà. Et bonnes vacances. Et voilà. Nico, cette qualif. C'est incroyable. Honnêtement, on est passé par beaucoup d'émotions tout au long de la saison. On a eu, comme Steph le disait très justement, un petit passage à vide où on a cru qu'on allait peut-être perdre beaucoup. Et au final, on est là. Toute l'équipe a répondu présente. Et maintenant, il faut capitaliser sur cette saison pour essayer de faire encore mieux l'année prochaine. Mais j'ai confiance aux dirigeants, Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli. Voilà, il faut garder la grosse ossature de l'équipe et améliorer petite touche, petit à petit pour augmenter le niveau. Augmenter le niveau, ça sera l'objectif pour exister en Ligue des Champions. L'objectif est là, il faut que l'Olympique de Marseille existe dans cette Ligue des Champions la saison prochaine. Allez, on va démarrer ce débrief avec le premier supporter qui nous a rejoint. Si vous souhaitez nous appeler, on le rappelle, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour venir donner votre réaction après cette qualification en Ligue des Champions. On attend vos appels et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Romain, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Romain. Salut Enzo, bonsoir à tous. Romain, cette qualification en Ligue des Champions, ce match contre le Havre, explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette soirée marseillaise. Je l'ai vécu très stressé, j'ai transpiré jusqu'à la dernière minute, mais voilà, à l'arrivée, on arrive à faire une belle victoire.
et surtout cette qualification, voilà, qui nous fait beaucoup de bien. Voilà, c'est l'objectif il est rempli et même si on est passé un peu par toutes les émotions de cette saison, à l'arrivée, c'est pas pour rien qu'on est passé par toutes les émotions. Toutes les émotions. On bien quand même. toi, papa. Jeff, c'est ça qui. Jeff, il nous met. Alors, je vous explique. Tu nous as régalé, Jeff. Alors, je vais vous expliquer en 2 secondes. Je suis sur 2 écrans et il y en a un qui m'a lâché. Donc voilà. Donc c'était super fun, c'était marseillais. Donc Voilà, c'était on très bien. s'en fout, on a été champion, Jeff. Ça s'ambiance, mon chéri. Ah, je vous jure. Ah, il faut vous supporter. Non mais sérieusement, hein. Bon, on aura les buts, Jeff, quand même, parce que il y a déjà une bonne nouvelle, les garçons. Il y a déjà une très très bonne nouvelle, c'est qu'à la fin on aura les 3 buts. on peut l'applaudir. Bravo, Jeff. Et en fait c'était ça, histoire C'est Maritima. Allez, les 23h44 et on continue. C'est un peu de joie et de bonne humeur. C'est ça, Maritima. On est très content après cette qualification de l'Olympique de Marseille. Romain, on est passé par toutes les émotions. Même nous, on est passé par toutes les émotions. Et ce soir, on est passé par toutes les émotions parce que première mi-temps assez maîtrisée de la part des Marseillais. En deuxième mi-temps, l'OM a marqué avec ce but d'Amine Gouiri. Il y a eu cette interruption qui a fait du mal aux Marseillais, cette égalisation du Havre. On s'est dit, bon, les Marseillais, on ne sait pas comment ils vont faire pour marquer le deuxième. Et il a fallu le talent, un éclair de génie de Mason Greenwood. Oui, c'est sûr qu'après cette interruption, c'est vrai qu'on est mal rentré quand le match a repris. Et après, c'est vrai que cette égalisation nous a fait du mal, mais bon, c'est bien qu'on n'ait pas lâché, qu'on a su rester concentré, calme et appliqué avec ce magnifique but de Greenwood. Voilà, Greenwood a été beaucoup critiqué cette saison, mais bon, à l'arrivée, on voit que c'est un joueur majeur, un joueur essentiel. C'est notre meilleur buteur. Donc, et après, ensuite, le but de Gouiri nous a délivré. Et, voilà, mais ce soir, on est très heureux. Très 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 heureux après ce match et cette qualification en Ligue des Champions. Quel bilan tu fais, toi, Romain, de cette saison, parce que c'est bientôt l'heure des bilans, même s'il reste un match avec la réception de Rennes. On s'attend à une magnifique fête au stade Vélodrome, parce qu'on va aller au stade en se disant l'OM est en Ligue des Champions, on ne va pas avoir la boule au ventre, on ne va pas stresser. Quel bilan tu fais, toi, de cette saison de l'Olympique de Marseille? Le bilan, l'objectif est atteint, mais bon, c'est sûr que après, je pense qu'on aurait dû se faciliter la tâche bien avant, qu'on n'aurait pas dû perdre autant de points comme on l'a fait cette saison, parce que bon, on jouait qu'un match par semaine, on n'avait pas de Coupe d'Europe. On aurait dû déjà être tranquille depuis un moment. Bon, heureusement qu'on a su bien tenir et qu'on a su obtenir cet objectif. Maintenant, voilà, on va pouvoir jouer ce dernier match l'esprit tranquille et voilà, les joueurs vont pouvoir bien récupérer et on va pouvoir finir en roue libre. Alors, une saison qu'on a bien vécue en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Tu es un fervent auditeur de Maritima. Tu nous appelles souvent dans les débriefs. Cette saison, alors que tu as passé sur Maritima, explique-nous-la un petit peu. Moi j'ai passé déjà, je t'ai remercié déjà la rédaction de Maritima de faire passer souvent à l'antenne. Je remercie toute l'équipe parce que vous êtes toujours accueillants et les débats sont toujours très intéressants et voilà, c'est toujours un plaisir de partager vos avis, quand on partage nos avis tous ensemble et voilà, je tiens vraiment à vous remercier et voilà et vous dire que vous avez une superbe équipe et continuez comme ça. Merci Romain. Merci. Et on espère. Et du coup, on se verra le mardi ou le mercredi l'année prochaine. Voilà, il est là, le point positif. Merci Romain. Un fidèle auditeur. Il appelle régulièrement, c'est toujours très propre. Il a toujours des analyses très pertinentes. Donc bravo, merci Romain, parce que on les félicite pas assez. On a Nico sur le plateau ce soir. Beaucoup de gens qui nous appellent, Enzo. Donc nous, on est ensemble et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui puissent nous appeler. Merci Romain. Merci encore une fois et on le répète, c'est votre émission, le débrief du
bar des supporters. On vous donne la parole, profitez-en. Et en plus, c'est une radio, voilà, on est supporters de l'OM. Bien donc sûr, il faut donner son peu. avis, un peu, pas beaucoup. On regarde tous les deux. On parle vrai, sans chichi. Quand il faut être dur, on est dur. Quand il faut les féliciter, on les félicite. On n'est pas chauvin, on n'est pas chauvin. Non, jamais. Toujours objectif. Toujours objectif. Mais en tout cas, toujours avec le bon état d'esprit, toujours la bonne humeur, la bonne ambiance. Même dans les moments compliqués, voilà, on sait que même tous ceux qui nous appellent, on a l'impression qu'il y a pas de médias, qu'il y a pas de caméras, que tu es autour du stade ou à la sortie du VL à débattre de l'OM. Et c'est cette facilité-là et cette simplicité-là qui fait que j'espère que ça va marcher de plus en plus. Parce que voilà, oui, l'émission commence à monter énormément et c'est un plaisir et un bonheur pour ma part d'en faire partie depuis presque 3 ans maintenant avec vous. Déjà. Et comme je le dis, comme on parle là, pour ma part et pour vous aussi, c'est comme si c'est exactement de la même manière qu'on discute en off. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que je pense que les gens apprécient de plus en plus. Voilà, quand on voit même des fois des médias locaux taper à tort et à travers juste pour faire du buzz, nous on l'a jamais fait. Et de un, si c'était le cas, je serais pas avec vous, parce que voilà, on parle avec le cœur, on a le sang bleu et blanc, et il faut dire les vérités. Il y a qu'avec les vérités qu'on avance. Donc bravo à toi déjà aussi Enzo, parce que tu es un bon padawan, tu es un monstre. Jaco, à la science du football. Merci. Notre Karim, Jaco, la science. notre Karim, c'est lui, c'est la Bible du football. Donc là, une équipe vraiment exceptionnelle avec Marc aussi. Donc voilà, un réel plaisir. Et Jeff, c'est le DJ de la bande. DJ Jeff, prenez vos places. Il va remplacer David Guetta au Vélodrome. C'est officiel ce soir. Et voilà, donc vous voyez, voilà. Moi, c'est David Guetto. Voilà, vous voyez, toujours avec humour, bonne humeur, sourire, et c'est ce qui fait que cette radio, elle est tout simplement exceptionnelle. Et j'espère que l'année prochaine, on va vivre encore de très 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 belles choses avec la Ligue des Champions. Bien entendu qu'on va aller vivre ces belles émotions. Nico, pour revenir sur le match de ce soir, parce que voilà, on est dans l'émotion, on est un petit peu dans l'euphorie, mais on va essayer de revenir sur cette rencontre contre le Havre. Et après cette interruption, on abordera bien évidemment au cours de ce débrief ce qui s'est passé dans cette rencontre avec les supporters. Mais c'est vrai qu'après l'interruption, on a senti des Marseillais un petit peu chamboulés, un petit peu en dedans finalement. On n'est pas revenu de l'interruption tout simplement, on est resté au vestiaire et comme disait Jacques aussi pendant le match, c'est vrai que sur des longues interruptions comme ça, c'est toujours compliqué de se remettre dedans et la preuve en a été, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, on se fait égaliser et passé un moment, on était même à 2 doigts de prendre un deuxième but, donc on avait la tête sous l'eau et après heureusement que les cadres à l'image de Rabiot et de Greenwood, ils ont fait la différence pour nous remettre dedans. Et juste parenthèse Enzo, j'ai quand même trouvé le score exact, j'avais dit 3-1 à la mi-temps. C'est vrai, le score est exact, Greenwood et Guiri buteur. Ça c'est Steph qui l'avait dit, et voilà. Najib aussi qui l'avait dit à la mi-temps. Donc au final, tu le disais, on est bon sur Maritima. On essaye. Jaco, après cette interruption, c'est vrai que on les a sentis un petit peu déboussolés, voilà, c'est le mot, un petit peu dans les têtes aussi. Karim le disait, Roberto De Zerbi après l'égalisation regardait par terre, regardait le sol, il ne savait même plus lui où il était, donc compliqué à expliquer quand même. Oui, c'est compliqué. Moi, modestement, je peux t'expliquer ce que j'ai vécu en Égypte sur une demi-finale d'Europa, de Coupe arabe, pardon. Et donc, on a eu ce même problème. On a coupé pendant pratiquement 40 minutes. Et pour pouvoir laisser les joueurs concentrés, c'est très très difficile, c'est très compliqué. Tu sais qu'avant le match, il y a toujours de causeries qui te motivent. Et là, quelquefois, les joueurs, ils se déconcentrent. Après, ils se déconcentrent et quand ils rentrent sur le terrain, ils ont plus du tout la même motivation. Et quand tu es dans le sport de haut niveau comme ça, voire de très haut niveau, il faut, on le dit, le diable se cache derrière les détails, il faut de l'intensité. Malheureusement, on n'est pas rentré avec cet état d'esprit. On pensait en menant 1-0 on avait fait le plus dur, qu'il restait pas beaucoup de temps. Eh pas du tout. Les Havrais marquent un but, les Havrais nous bousculent. Le public commence à crier et donc tu rentres dans un faux rythme et tu commences à douter et le doute s'empare et la totalité du groupe est dans le doute. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le pressing
que l'on fait d'habitude. D'habitude, c'est un pressing organisé. Là, il était désorganisé. Tout simplement désorganisé. On avait un joueur qui pressait tout seul. Tout le monde courait dans tous les sens. Donc, il a fallu attendre ce deuxième but pour pouvoir se remettre les têtes à l'endroit. Et encore une fois, un Mason Greenwood, quand on le dit, capable de changer le cours de match par une idée de génie, par un tir de génie. Et il en est suivi aussi le but de Gouiri. Exactement, et c'est deux exploits individuels, celui de Gouiri et celui de Mason Greenwood, qui ont permis à l'Olympique de Marseille de s'imposer, d'aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Nico, tu en parlais tout à l'heure, Najib a trouvé le bon résultat et Najib est avec nous. Bien joué Najib. Pour le débrief. Salut à toi Najib. Nous revoilà en Europe. Najib, c'est bon ça. Ta réaction Najib? Tellement heureux de cette finalité. Et avant de penser à l'année prochaine et tout ça, simplement la satisfaction d'avoir atteint les objectifs. Nous, en tant que supporters, l'équipe, le club et toutes les personnes qui sont à l'intérieur et derrière ce club et qui l'ont poussé, quelle satisfaction d'avoir atteint l'objectif. Et une fois qu'on se satisfait de ça, après on peut analyser, on peut se dire qu'en effet on aurait pu se faciliter cette fin de saison en remportant certains matchs avant et tout. Mais là, ce soir, c'est que du bonheur. Que du bonheur ce soir après cette victoire de l'Olympique de Marseille. Messieurs, on va parler d'un moment qui a été important, qui a subi, c'est ce qui a fait joueurs de cette rencontre pendant près de 25 minutes. On est aux alentours de la 62e minute. Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont en train de s'échauffer. Et il y a eu un petit envahissement de terrain avec quelques supporters havrés et marseillais qui sont rentrés sur la pelouse. Pourquoi ? Pour échapper à des bousculades, à une échauffourée entre supporters marseillais et supporters havrais à l'intérieur du stade Océane, dans les tribunes, après le but d'Amine Gouiri. Des familles ont été agressés et pour échapper à ces bousculades, à ces bagarres, certains ont dû entrer sur la pelouse, ce qui a fait que l'arbitre a été obligé d'arrêter la rencontre. Najib, en 2025, que ces choses-là se passent, c'est inadmissible, c'est incompréhensible, et on espère véritablement que les instances tapent très fort, parce que l'histoire se répète en fait. Écoute, c'est à vomir. C'est à vomir parce que, comme tu dis, l'histoire se répète. Et malheureusement, je pense que tous les supporters de l'OM, en dehors de l'OM, le vivent, peut-être pas au quotidien, mais assez régulièrement. Le logo de l'OM porté sur notre torse crée une animosité incroyable. Et j'en ai parlé plusieurs fois avec Steph aussi. Tu peux même pas imaginer à quel point tu peux créer une animosité en face simplement en portant cet emblème. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il a eu l'année dernière à Nantes où ils ont bousculé, ils ont frappé un monsieur, et à chaque fois, la semaine dernière à Lille, c'était encore la même chose. Donc c'est quelque chose de régulier. Aujourd'hui, l'OM, et quand tu es supporter de Marseille et que tu vas avoir un match à l'extérieur, ça en devient même dangereux. Et je le pense et je persiste vraiment sur ce que je dis parce que c'est quelque chose que nous, on constate, on regarde, on le voit, on le ressent et ça donne même plus envie pour les supporters individuels de se déplacer parfois à l'extérieur. Parce que quand tu arrives, tu peux pas porter tes couleurs, tu dois dissimuler ton t-shirt dans ton caleçon, tu peux pas porter ton écharpe, tu peux pas crier, c'est honteux. C'est honteux. La frustration, elle n'excuse pas tout. Et ce qu'ils ont fait, et j'espère qu'ils seront sanctionnés. Parce que si, demain, c'est chez nous que ça se passe, nous, on se fait fusiller, nous, si c'est au Vélodrome que ça se passe. Donc là, on va regarder ce qui va se passer, parce que c'est pas la première fois. Il y a quelques années, c'était la bouteille d'eau. Là, ça continue, et ça continue, et ça continue comme ça. Donc à un moment donné, on va maintenant regarder quelles décisions vont être prises et qu'est-ce qui va se passer. Et on attend des décisions exemplaires parce que c'est honteux. Et les plus jeunes ne connaissent pas, mais les plus anciens, ils ont vécu, que ce soit l'ESL, et ça a débuté sur des choses comme ça en fait. Un mouvement de foule, une
une crise de panique peut faire des dégâts. Et encore, heureusement, Najib, que le stade Océane, on peut accéder facilement à la pelouse. Parce que imaginons qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des grillages. On se rappelle ce qui s'est passé à Amiens il y a de ça quelques années, il y a 3-4 ans, il me semble, où les supporters lillois avaient... c'était pas violent, hein, loin de là, mais il y avait tellement eu de pression sur un grillage que la balustrade s'était effondrée. Il y avait eu des blessés. Là, heureusement que certains supporters ont pu s'échapper. Et si on trouvait des solutions, Steph, est-ce qu'au lieu de dire match avec à huis clos, match avec sursis, une tribune fermée, est-ce que véritablement, il ne faut pas que les instances tape au portefeuille? Parce que est-ce que les clubs, finalement, financièrement, s'il y a des grosses amendes, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros d'amende, est-ce que là, les clubs pourront peut-être prendre plus de décisions que des tribunes fermées? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Déjà, c'est clair que la sanction collective, elle est tout simplement aberrante. Mais oui, il faut trouver des solutions avant qu'il y ait un drame. Parce que après, ça sera trop tard. Et on aura beau dire, si on avait fait avec des si, on fait beaucoup de choses. Il va falloir, comme le disait Najib, c'est pas de cette année. On l'a vu rien que par rapport à notre club, avec des bouteilles jetées sur Payet, des bouteilles jetées sur Rongier à Montpellier. Les sanctions, elles ont été minimes. Des envahissements de terrain où Alvaro a failli se battre avec des supporters à Lyon, sur la pelouse, à Nice. Oui, à Lyon également. Voilà. À Lyon aussi, ouais. Donc si et on en avait parlé à ce moment-là que si les sanctions étaient minimes, ça allait monter crescendo, et c'est ce qui s'est passé. Mais oui, je rejoins Najib. Moi, je me rappelle jeune, il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est dès que tu portes le maillot de l'OM, un survêt de l'OM, c'est clair que ça attire la jalousie. Mais pourquoi? C'est par rapport à la grandeur de ce club. C'est la rançon de la gloire, en fait. Bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Et surtout aussi, dans tous les stades en France, tu éteins n'importe quel. Elle est là, la vérité. Et ça plaît pas. Mais les gars, vous avez qu'à une ferveur, ça s'achète pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. J'en cible pas qu'un, j'en cible plus. Jaco, est-ce que sur des décennies, ce que nous dit Steph, qu'il y a 30 ans, 20 ans, ça, on ne le voyait pas. Mais est-ce que je veux pas trouver d'excuses ou quoi, mais est-ce que c'est pas finalement le reflet de la société d'aujourd'hui? Bien sûr. Malheureusement, nous on est Marseillais, on parle comme ça, mais c'est un reflet de la société. Il y a beaucoup de problèmes dans tous les stades de France, dans beaucoup de stades d'Europe. Donc les gens viennent au stade pour se défouler, beaucoup de gens viennent au stade pour se battre. On a vu le Paris Saint-Germain se qualifier, après dans les rues ça a été une catastrophe, alors que ça doit être des images de fête, de fête, des liasses de joie, de bonheur. Et là, tout le monde brûle les voitures, se dispute, se bat, se tape. Donc voilà, c'est vraiment, je comprends plus rien à rien. Ça, c'est des choses qui sont incompréhensibles. Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de férocité? Moi, je suis très heureux, très fier de voir arriver des enfants des équipes adverses avec le maillot, même des gens, ça me dérange pas. Je m'en fous de boire un coup avec un supporter d'une équipe adverse. Il aime la même chose que moi, c'est-à-dire le football. Après qu'il supporte son équipe, tant mieux pour lui. Moi, je supporte la mienne. Je ne comprends absolument pas. Après, par contre, les gars, si on est dans la polémique, il y a quelque chose qu'il faut quand même... J'allais en parler, je sais de quoi tu vas parler. Du speaker. Mais j'allais en parler. Mais le speaker, les gars. Enfin, le speaker, l'ultra. Non, mais le speaker, vous pensez quoi? Qu'il a volé le micro? Non. On lui a donné le micro. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'autorisation de parler devant tout le monde, de parler devant les médias, devant la France entière, en étant impoli, en étant odieux. Mais cette démarche, elle doit être punie. Mais comment c'est possible d'accepter des choses pareilles? Les gars, il faut l'enregistrer. Mais là, on se pince. Mais où on va? Entendre des conneries aussi grosses, le gars qui nous explique mais n'importe quoi, là je suis scandalisé. Oui. C'est peut-être ça le plus choquant, Najib. Oui, il y a ces affrontements, mais le plus choquant, c'est la parole du capot qui dit entre guillemets, les Marseillais restent à votre place, quoi. Mais moi, je rejoins Jacques, en fait. Moi, je regarde ça, je me dis, mais c'est un sketch, en fait. C'est un sketch, ça veut dire que même les instances ne savent pas gérer cette situation. Parce qu'ils sont dans un moment de panique où ils ne réfléchissent pas à
quelle solution est la mieux adaptée, ils réfléchissent à la solution la plus rapide. Et là, ils font n'importe quoi. En fait, ils ont géré ça comme des gens incapables. Et à force de nous critiquer, je suis désolé, ils ont montré par cette façon de gérer le fait qu'ils sont pas prêts à gérer ce genre d'événement. Et c'est pas la première fois, Gilbert. Exactement. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement est mal géré, que ce genre d'événement se passe au sein d'un stade de foot en Ligue 1, et notamment cette saison. On se rappelle à Montpellier où il y a eu des fumigènes lancés sur le terrain. Najib, très rapidement, oui. dans ce débrief du bar des supporters, même s'il reste un match face à Rennes la semaine prochaine. Explique-nous, toi, la même question que je vais poser à Romain, parce que tu es un fidèle du bar des supporters, tu es un fidèle de Maritima. Comment tu as vécu cette saison en tant que supporter à l'écoute de Maritima, dans le débrief, en train de donner tes analyses? Alors, comment dire? Pour moi, vous êtes... Raconte tout, hein. Fais pas le mytho, raconte tout. Je raconte tout. Vraiment, déjà, ça a commencé avec Steph. Plusieurs fois, on a parlé depuis le Covid. On échange, on parle, on s'est rencontrés à Marseille. Et cette année où j'ai eu la chance de participer, où j'ai pu passer mes coups de gueule, le jour où j'ai pété un plomb après le match contre Auxerre, et la joie, vous êtes devenus la famille, c'est vraiment l'étendue du bonheur, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le match, il se termine pas au coup de sifflet final. Le match, il se termine quand j'entends les replays des ralentis de Karim dans votre émission. Et c'est, pour moi, vous êtes devenu incontournable. Et je le dis et je le pense sincèrement. Incontournable. Merci Najib, frérot, merci à toi de ta fidélité, de ta présence dans les débriefs du bar des supporters, que ce soit également sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit commenter, etc. Merci beaucoup Najib d'avoir été avec nous, et à très bientôt. Dis-moi-le quand tu descends. À bientôt sur Maritima. Nico, on le voit, il est devant nous, vous le verrez dans le replay sur YouTube. Bon, il y a Roberto De Zerbi, certes, mais à côté il y a un génie. Mason Greenwood. Le joueur de la saison, tout simplement. Il est une classe au-dessus des autres. Alors, il a eu des moments de moins bien, mais globalement, sur une première saison en Ligue 1, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et à l'image de son but ce soir, c'est une masterclass. C'est un joueur frisson, qui est capable de faire des différences à tout moment. C'est ce qui nous manquait. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas ce style de joueur-là. Et voilà, en espérant qu'il nous ait qualifié pour la Ligue des Champions et qu'il va la disputer avec nous. Steph, Mason Greenwood, Nico nous le dit, ça fait un moment qu'on n'avait pas de joueurs comme ça. Est-ce que ça dépasse Aubameyang? Est-ce que ça dépasse Alexis Sanchez? Est-ce que ça dépasse un Gomis? Est-ce que ça dépasse un Narek Milik? Tous ces joueurs-là qui sont passés par l'Olympique de Marseille. C'est pas les mêmes styles de joueurs. Non, mais voilà. Aubameyang, il a marqué son empreinte. Oui, Aubameyang, il a fait Alexis Sanchez, pareil. Mais c'est des joueurs qui sont dans un âge très 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 avancé déjà, qui ont joué dans pas mal de grands clubs européens. Je vais faciliter la tâche. Vas-y. Sur ces styles de joueurs-là, qui sont passés par l'Olympique de Marseille, lequel tu retiens? Si tu me mets Greenwood aussi? Ah oui. Greenwood, moi, il est pas parti encore, frérot. Les autres sont plus là. Sincèrement, tous ont eu un style différent. Là, tu esquives la question. Non, je n'esquive pas. Parce que tu prends un Aubameyang, a été exceptionnel, plus de 30 buts. Tu prends un Alexis Sanchez, il a marqué énormément, mais il participait beaucoup plus au jeu. Et tu prends lui, qui est un joueur frisson. Donc, lequel tu retiens? Et qui n'a que 23 ans. Moi, je le retiens à lui parce que c'est le présent. Et sincèrement, j'espère du fond du cœur, et je l'ai répété à plusieurs reprises dans nos émissions, si on veut redorer le blason et remettre l'OM là où il doit être, on ne doit pas vendre nos meilleurs joueurs tous les ans. Et au contraire, il faut pouvoir les garder et renforcer cet effectif-là. Ça veut dire que lui, il doit pas bouger. Même on te met 50, 60, il bougera pas. Il faut pas qu'il bouge. Tu l'as signé 5 ans, faut le garder et entourer. Là, tu as de l'argent qui va rentrer d'une manne financière. Il y a pas mal de joueurs qui vont partir, on le sait. Là, ce qui est bien, c'est que le fait d'être qualifié d'office, les dirigeants vont pouvoir travailler sereinement sur le mercato pour apporter une plus-value à cette équipe-là. Mais ce genre de joueur-là, frisson, comme le disait Nico, ça doit rester chez nous. Jaco, parce que Steph, il a un peu esquivé la question, il a fait du Steph, il a arrondi les angles. Il est présent, c'est lui. Aubameyang, Alexis Sanchez, Greenwood, Milik, Gomis. Est-ce que... Arrête, on va pas plus loin. Greenwood. Voilà. Mais de loin, de très très loin. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, les gens qui sont arrivés, ils étaient en pleine course. Oui. Mais lui, il a quand même des capacités qui sont tout simplement exceptionnelles.
ce joueur-là, il a été décrié, bafoué. On se rappelle de son arrivée, ça a été très très difficile. Je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de médias, de gens qui sont tombés dessus. Quand il y avait un peu une trêve internationale, on mettait un peu du Greenwood à frire pour pouvoir exister. Les gens ont été très très durs avec lui et il a su relever la tête. Donc pour ça, je vais lui dire bravo. Le reste de ce qu'il fait dans sa vie, ça me regarde pas. Moi, je regarde ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous a produit. Ensuite, ce talent à l'état pur. J'ai entendu dans des réseaux sociaux les gens me dire « Ouais, mais c'est le football moderne, il faut défendre, on est en 2025, arrêtez. Arrêtez de dire n'importe quoi. » Voilà, des joueurs comme ça, que ce soit Lionel Messi, que ce soit des Aubameyang, Yamal, hein. Regarde Yamal au Barça. Lamine Yamal. Vous comparez Greenwood à des joueurs comme Yamal. On parle des joueurs, des attaquants qui ne défendent pas. Et je t'en rajoute Zlatan Ibrahimovic. Aujourd'hui, il n'en est pas là, lui. Je dis juste que les attaquants ne peuvent pas avoir la lucidité nécessaire de défendre et d'attaquer. Je veux bien tout entendre, mais faut arrêter les bêtises. C'est au haut niveau, c'était impossible. La lucidité qu'il te faut, ça se joue à une demi-seconde. Si tu as fait des courses à haute intensité, tu ne peux plus avoir cette lucidité devant les cages. Comment tu crois que c'est possible d'avoir fait ce geste? Parce qu'il est bien physiquement, il est encore frais, il a la lucidité, il fait ce geste, il s'informe et il a encore les capacités d'avoir de la musculature pour pouvoir donner ce tir. Si tu as fait des allers-retours comme ça, tu es bouilli. Tu n'y arrives pas. Donc, arrêtons, et c'est le système à 4 qui t'a permis d'avoir des joueurs qui défendent moins. Parce qu'à 3, il était obligé de défendre, donc on le voyait moins. On le voyait moins, Mason Greenwood, et c'est vrai que c'est grâce à lui que l'Olympique de Marseille a gagné cette rencontre, parce que c'est lui qui est le détonateur, un but partout, et qui nous envoie cette magnifique frappe avant la 80e minute, un peu plus que la 80e minute. Alors, on continue ce débrief du BDF avec Hugo, qui nous a rejoint. Salut à toi, Hugo. Bonsoir à tous. Hugo, Mason Greenwood, le joueur frisson de l'Olympique de Marseille, le joueur plus des Marseillais ce soir, et surtout de Roberto De Zerbi, parce qu'il nous en parle beaucoup. Ouais, ce soir il a fait vraiment un bon match. Puis après, moi je me rappelle que le dernier match qu'on a fait à Lille, il avait été aussi très très bon, notamment dans l'attitude. Là voilà, ça fait une bonne série de matchs. Au niveau de l'attitude, il est super. Puis en plus, il marque des buts clés, des buts importants, notamment celui de ce soir qui est super, qui est magnifique. C'est à ce niveau-là, on peut dire que c'est de l'art, quoi, parce que avant de marquer, il s'amène le ballon super bien, puis il met cette frappe puissante. Après, moi franchement, je ne me faisais pas partie de ceux qui l'aimaient le plus. Je n'étais pas un grand amoureux de ce joueur-là cette saison. Tout à l'heure, tu parlais, Enzo, d'Alexis Sanchez ou Aubameyang. Voilà, c'est des joueurs que je préférais à Greenwood. Mais je pense que quand on parle de joueurs comme ça, c'est un peu de la subjectivité. C'est t'aimes ou t'aimes pas, t'es plus attaché ou pas. Moi, j'étais plus attaché à des Sanchez, à des Aubameyang que Greenwood. Mais c'est ma vision. Comment dire, c'est ma vision du foot. Mais ça m'empêche pas de dire que Greenwood, c'est l'un des meilleurs joueurs qu'on a eu sur les 10 dernières années, quoi. Le style de joueur comme Mason Greenwood, c'est des joueurs qu'on adore et qu'on adore détester, en fait, parce que tout ce qui nous montre, tout ce qu'il peut nous montrer, et quand il nous le montre pas, on se dit mais purée, il peut montrer de tellement de belles choses. C'est un joueur frustrant, en fait, parce que tu sais qu'il peut faire des merveilles, et quand il fait pas des merveilles, qu'il fait des bonnes choses, t'es frustré. Donc c'est un peu c'est un peu terrible de devoir faire une critique juste sur ces joueurs-là. Mais c'est vrai que le visage de l'OM de De Zerbi, ce sera Greenwood, quoi qu'on en dise, en disant qu'on parlera de l'OM de cette saison-là. Le premier qu'on mettra sur la liste, c'est Greenwood, voilà. Mais vous le voyez pas, vous pourrez le voir montre à la caméra. Voilà, vous pourrez le voir dans le replay sur notre chaîne YouTube maritima.fr et sur YouTube Maritima Média. Il est minuit 11 sur Maritima. Jaco, je suis Gouiri. Mais exactement, les gars. 10 buts à Amine Gouiri depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. C'est tout simplement fantastique. C'est exceptionnel. Et en plus, là, ce soir, on parle de Greenwood parce que son but, il est beau. Mais l'efficacité, les 2 buts de Gouiri sont tout simplement exceptionnels. Les buts qu'il a marqués auparavant, ils sont fabuleux. Donc Gouiri, je suis tombé amoureux de ce joueur que je connaissais déjà depuis pas mal de temps, parce que
il a quand même une qualité de contrôle, une qualité de tir, une intelligence de jeu. Il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il nous a dit c'est pas une 9, c'est pas une ceci, c'est pas une cela, c'est pas une 9, c'est une 12, c'est une 15, c'est une 22, c'est une 7. Il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Et en plus, le couloir, il a mis des buts importants. Et bien sûr, décisif. Et en plus, il est généreux dans l'effort. C'est un gars qui est, en plus, il est attachant. Il est attachant. Tu sais, quand tu as un effectif, Enzo, toi tu entraînes des jeunes, il faut que tout le monde soit complémentaire. Et Gouiri, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Ça ne rechigne pas au travail. Ça dit jamais rien. Ça bosse et c'est efficace. Donc aujourd'hui, avoir un joueur comme ça, on ne mesure pas la chance. Tu sais combien ça vaut un mec comme ça normalement? Mais ça coûte une tonne. Ah oui, parce que s'il vient du Brésil ou d'Argentine, les gars, qu'il a des 100 millions tatouages d'euros. et qu'il a une couleur blonde. Exactement. Et vous le teniez en blond, vous y mettez 4 tatouages, mais ça coûte 90 millions d'euros. Et si en plus il vient de Manchester United, alors là ça coûte 130 millions d'euros. Et nous on l'a avec nous et on est content de l'avoir avec nous. Nico, Amine Gouiri. C'est exceptionnel. Honnêtement, je parle pour mon cas à moi. Quand il a signé au Mercato, j'étais assez mitigé parce que c'est un joueur depuis qu'il est en Ligue 1 assez irrégulier. Il est capable de très bonnes performances comme il fait là depuis qu'il a signé, mais souvent il manque de régularité. Et là, pour l'instant, sur les 6 mois qu'il a fait, c'est exceptionnel. Donc, on espère que la saison prochaine, il continue sur la lancée, mais je doute à aucun moment qu'il va continuer comme ça. Alors, tu le dis, l'irrégularité, c'est un petit peu ce qu'a porté défaut à Amine Gouiri dans ses précédents clubs comme Rennes, comme Nice. Est-ce que un homme comme Roberto De Zerbi a aidé à la régularité, finalement, d'un Amine Gouiri, Steph? Je pense que oui. Il n'est pas seul. Il a un staff très élargi. Donc, je pense que lui, avec son staff, ont réussi à faire en sorte que cette équipe, elle réussisse à remplir les objectifs. C'est clair que c'est pas facile de changer, d'arriver dans un nouveau club, avec des nouveaux joueurs, un nouvel environnement. Mais quand tu vois la vidéo à la fin du match où il part en cavalant et essaie de grimper dans le parquage, voilà, ce mec respire le football. Et ce genre d'entraîneur-là, voilà, moi, quand je les vois sur le banc, quand je le vois s'exciter, quand je le vois défendre le blason comme il le fait, j'espère réellement qu'il va réussir à faire ce pourquoi il est arrivé ici, c'est-à-dire réellement monter une équipe pour pouvoir aller chercher des titres d'ici 2-3 ans. C'est ça l'objectif. Je ne veux plus, j'en ai marre de voir des 70, 80, 85% d'un groupe qui s'en va à la fin de l'année. J'en ai marre de voir des 3-4 entraîneurs dans une saison. Il va falloir qu'on se pose là. On a l'impression que tout le monde tire dans le même sens et c'est ce qu'il faut. Et tu vois que quand on arrive à bosser sereinement et avec des éléments qu'il faut et tout le monde et un environnement qui est carré autour, tu arrives à atteindre des objectifs qui sont très élevés. Maintenant, c'est pas tout. Ce club-là, ces supporters-là méritent un titre. Être second, être troisième, tu n'as rien gagné. Donc, exactement. On se doit, pour ce club-là et ce public-là, d'aller chercher un titre et pas dans 10 ans. Il faut capitaliser sur la saison que ça fait. Bien sûr. Exactement. C'est pour ça que je dis attention de ne pas tout changer. Aller chercher soit un titre de Coupe de France, soit un titre de champion de France la saison prochaine. Hugo, tes passages sur Maritima, qu'est-ce que tu retiens cette saison dans les débriefs? Moi, ce que je retiens, c'est que déjà, on a pris du plaisir à débattre, encore de l'OM. Et puis, au-delà de ça, c'est que cette année, on avait des joueurs frissons, même si Luis Enrique, sur la fin, c'était plus trop ça. Quand il avait le ballon, il se passait quelque chose. Il y a eu des séquences où, franchement, il a fait des choses qui sont belles à voir. Cette année, on a vraiment parlé que de sportifs. On a vraiment parlé que de tactique. On a eu des débats à foot, ce qui n'était pas trop le cas ces dernières saisons, rappelez-vous. On a eu des joueurs à toutes les lignes qui ont été énormes. On va commencer par Rouli qui a été fantastique parce que si t'as pas un grand Rouli, je suis pas sûr que tu finisses deuxième de la saison. Alors après, on sait pas ce qui va se passer au prochain match, mais je suis pas sûr que t'aies en Ligue des Champions. Balerdi qui a pour moi livré sa meilleure saison sous le maillot de l'OM. Au milieu, Højbjerg, Rabiot, Rongier, ça a été le meilleur trio au milieu depuis pas mal d'années. Et puis devant, t'as eu Gouiri qui a été exceptionnel, t'as eu Greenwood. T'as eu Luis Enrique, comme je le disais. Donc voilà, c'est une saison parfaite sur toutes les lignes. Après, pour moi, finir deuxième,
quand tu te fais sortir assez tôt de la Coupe de France, que tu ne joues pas de Coupe d'Europe, j'ai pas envie de dire que c'est un exploit, j'ai pas envie de dire que c'est fantastique. C'est bien, c'est pas mal, mais l'année prochaine, on attendra mieux de l'OM de Zerbi. Bien sûr, Hugo, mais il faut juste se rappeler que l'effectif a été changé à 80%, que l'OM a fini 8e la saison dernière, qu'il y a eu un nouveau coach, qu'on est reparti presque de zéro. Un projet. Et que oui, l'OM. Ce que je veux te dire, c'est que je vais pas dire, ouais, c'est un exploit, c'est un truc de fou, c'est énorme. C'était plus, par exemple, si je dois comparer, c'était plus fou de finir deuxième l'année avec Sampaoli, où tu fais un parcours en Coupe d'Europe, enfin un parcours, oui, tu fais un parcours en Coupe d'Europe avec la demi-finale de Conference League, tu vas assez loin en Coupe de France. Là, t'avais tout pour faire un bon championnat finalement, tu vois. Au niveau physique, sur les joueurs, je parle. T'as pas fait de parcours en coupe, t'as pas fait de Coupe d'Europe. C'est pas quelque chose, c'est pas un exploit, tu vois. C'est quelque chose de beau, c'est beau, faut applaudir, mais c'est pas un exploit, quoi. Faut relativiser. On espère que les Marseillais on espère que les Marseillais iront chercher un titre la saison prochaine. Merci Hugo d'avoir été avec nous sur Maritima et à très bientôt sur nos antennes. On le rappelle, l'Olympique de Marseille est qualifié en Ligue des Champions. Le DJ. Oh, DJ Jeff. Quelle est belle cette musique. Ah, elle est magnifique. Je l'imagine au stade. Tu l'entendras pas, je te le dis. Il y aurait un bordel derrière. Non, on l'entendra. Obligé. Jaco au stade. Quel bonheur. Jaco, il va pleurer avant chaque match de champion. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, si je tombe pas dans la chaise, je peux. Ils ont changé la chaise, je crois, Jacques. C'est bon, ils ont changé. Je serai là. Voilà. T'inquiète. Et ça, je vais le retenir parce que mon petit Enzo, tout au long de l'année, il m'aide avec les réseaux sociaux, avec la chaise. Pendant que Karim, il s'éclate de rire. Eh oui. Et qui boit, je m'en souviendrai, t'inquiète. Un jour, ça y viendra à lui. Non, mais c'est vrai que c'est un grand moment de football, les gars. Moi, je vais mesurer. Alors, oui, il dit que c'est pas un exploit. Enzo, Hugo, pardon, je suis pas d'accord avec lui. C'est quand même pas facile ce qu'il a fait de Zerbi. J'ai été un des premiers à être un petit peu dur avec lui. J'ai cette méthode qui me gêne beaucoup. Par contre, le projet est là. Et le projet, il est sur 3 ans. Donc, il fallait passer par là. Et déjà, avant le dernier match, je suis à Champions League. Donc, c'est pas rien. Je pense que ça va te permettre de pouvoir faire une possibilité de recrutement différente. Alors, Steph nous dit de garder, je pense qu'il faut aussi établir, bien se poser et savoir les joueurs que tu fasses une plus-value pour pouvoir effectivement peut-être se renforcer avec d'autres joueurs internationaux, parce que si tu as des offres qui sont intéressantes, alléchantes et qui te permettent de prendre encore meilleur que ce que tu as. Touche à Greenwood, Jaco. Oui, peut-être pas Greenwood. Moi, tu donc vois, oui. Mais Enrique 25 millions, je le mets à la Marignane. Radio, ça devrait rester là. Balerdi, faut que ça reste. Et après, selon les offres que tu as pour le reste, il faut pas hésiter à les vendre pour pouvoir te renforcer. Il faut des joueurs plus-value, voilà, qui apportent quelque chose en plus à cette équipe de l'Olympique du Marseille, du renfort et garder, comme tu le disais, cette colonne vertébrale. Rouli, Balerdi, Rabiot, Højbjerg, Benasser. Voilà. Højbjerg, c'est pas très grave. Hein. Moi, oui, mais dans le groupe, Jaco, dans le groupe. Jaco, on sait très bien que c'est un membre important pour Roberto De Zerbi. Ouais, mais moi je suis pas de votre avis. Ça fait on va pas repartir. Je te dis pas titulaire indiscutable. On va pas repartir sur le débat, mais dans le groupe, il y a un titulaire discuté. Mais bien sûr, voilà. C'est beau ça. Oui. Titulaire. Non, mais c'est clair. Tu en auras besoin en Ligue des Champions d'Højbjerg. Il a beaucoup d'expérience quand même. On verra en tout cas, parce que l'OM est en Ligue des Champions, donc on verra ce qui se passe dans l'année prochaine et dans le DJ Jeff, il veut parler. Oui, non, je voulais vous dire que vous n'avez pas parlé du goal. Important le goal aussi. Rouli. Rouli. Oui. Mais Rouli, on en parlait toute la saison. On va en parler dans le débrief du part des supporters de la saison. C'est important aussi en cette soirée. C'est le meilleur gardien de Ligue 1. C'est le meilleur gardien de Ligue 1. Ce qu'on peut dire, c'est que sincèrement, des fois, quand il y a eu des mauvaises pioches au niveau de certains joueurs trop payés, on a su être critique. Et quand on arrive à t'attirer ce genre de gardien-là quand il vient, je crois c'est très très peu. C'est 4-5 millions d'euros, je crois. Pas plus. Voilà, donc c'est tout simplement exceptionnel.
exceptionnel. Et ça, c'est tout à l'honneur des dirigeants. Des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui ont su trouver Geronimo Rulli. On le répète encore une fois, mais on s'en fout quand même. Mais on le dit quand même. Le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille qui est deuxième au classement, n'est pas dans le trophée UNFP. Mais c'est pas grave. On le garde pour nous. Contre tous, on le garde pour nous. Et ça nous fait plaisir. Nico, merci d'avoir été avec nous. Réel plaisir. Merci à tous. T'es régalé ? C'était un grand kiff. Et voilà, ça fait depuis le début de la saison que je vous suis, que je participe assez régulièrement au débrief. Là, c'était ma première dans les studios. Donc franchement, merci à tous. C'était un grand bonheur et j'espère avoir l'occasion de revenir. Bien entendu, avec grand plaisir. On essaiera l'année prochaine, pareil, de faire venir des habitués, des supporters pour débriefer avec nous. Steph, Jaco, merci pour cette soirée foot. Toujours un plaisir, frérot. Il en reste une. Samedi prochain, qu'on prenne beaucoup de plaisir. Quelle fête ça va être. Au Stade Vélodrome. Et encore une fois, malheureusement, grâce à cette ligue d'incompétentes et qui est très incompétente, il manquera encore un groupe au Stade Vélodrome et ça, c'est dommageable. Donc, force aux winners. Avec le retour notamment de Steph Mandanda, peut-être au Stade Vélodrome avec Habib Bey et le Stade Rennais. Jeff, merci. DJ Jeff. Merci à vous. Alors, une dernière, s'il vous plaît. C'est le nouveau hit de Maritima. Mais les vrais hits, c'est la voix de Karim aussi avec Bien Jacques. Bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir sur Maritima. Et on se quitte sur les 3 buts commentés par Karim et par Jacques. Excellente fin de soirée sur Maritima. But, les amis, le but d'Amine Gouiri, l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille à la 56e sur un ballon donné dans le dos de la défense avraise. Gouiri qui bénéficie aussi d'un contrôle raté de la part de Havre. Il arrive face à face avec Mathieu Gorgelet et il réussit, l'attaquant algérien de l'Olympique de Marseille, à mettre le ballon hors de portée du gardien Havre devant le parcage de l'Olympique de Marseille. Ouverture du score d'Amine Gouiri pour peut-être son but le plus important depuis son arrivée. 9 comme son numéro. C'est son 9e but à Gouiri depuis le début de son aventure marseillaise. Il peut serrer le poing, le joueur formé à Lyon qui est en train, peut-être, pourquoi pas, d'offrir une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le centre de Luis Enrique au 3e poteau vers Mason Greenwood. Le contrôle est bon. Allez Greenwood, allez, la frappe, Mason, en fausse, casse, goal, Mason Greenwood envoie l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. La patate de l'Anglais de 30 mètres. Ils ont rien vu, ils n'ont rien compris. Et l'Anglais, il se réveille au meilleur des moments. Faites devant le parcage. Régale-toi, allumez les fumigènes, faites la fête. Ça fait plaisir. L'Olympique redevient magnifique. L'Olympique des merveilles qui va peut-être se qualifier directement pour la Ligue des Champions ce soir. Greenwood, avec le sourire, va ramasser son carton jaune. Oui, il a jeté son maillot, mais comment il a balancé cette frappasse, le pied gauche. Eh oui, il est gaucher, il est droitier, il est gaucher, il frappe et il casse les barres. Gorgelet, trop tard. Mathieu Gorgelet, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Le contrôle raté de Saglaté, Luis Enrique, Amine Gouiri envoie l'Olympique magnifique en Ligue des Champions. On y est. Voilà, tous, j'ai envie d'aller courir avec eux sur la pelouse pour aller me jeter devant le parcage, les amis. Amine Gouiri, statistique, encore un doublé. 6 buts en 3 matchs pour le Fennec, pour le 3e but de l'OM. Et je te l'avais dit, Jaco, tu peux aller chercher le 3e. Contrôle, un contrôle à la Karimatab, il a fait le défenseur. Sérieux.
Ah non, Ah, quel franchement. bonheur. On y est, mon chéri, on y est, mon frère. Et ce l'a troisième fait. but envoie l'Olympique de Marseille en Champions League. Arrête ce chronomètre, terminé. ça me fout. On y C'est est. terminé, les amis. On y est. C'est fini. L'Olympique magnifique, le seul club français à avoir gagné pour l'instant la Ligue des Champions est de retour dans la plus prestigieuse des compétitions. Victoire 3-1. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille Groupe Morin. Nissan Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.